Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. Donc je rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc tu prends si ça te parle. Tu peux toujours aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Tu peux retrouver ça dans les vidéos, voilà. Donc on va prendre l'oracle Mathéès pour faire le tirage, l'oracle Mo pour des compléments d'information et le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti, tu te concentres pour ton mois et nous, on y va. Oh, il y a les réconciliations qui ont sauté. Ça s'apaise. Ah, la force. Les tensions s'apaisent pour vous, les Verseaux. On a le sage et le guide. Allez, toi aussi, guide spirituel, clairement, ou alors un guide terrestre, mais qui va vraiment te diriger sur la bonne voie, qui va t'apporter les bonnes informations, qui va vraiment t'aider par rapport à ta problématique. On peut dire que ce mois-ci, en terrestre ou par rapport à l'univers ou au monde invisible, tu seras guidé et soutenu. Hein? Le bonheur. On va t'aider à le retrouver. T'inquiète pas. Allez. Alors. L'argent, les finances qui ressortent pour toi, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation. Waouh! On a une progression financière, ou en tout cas, on a le compte qui remonte. Ça, c'est pas mal. On a la longue vue. On peut commencer à se reprojeter ou à voir beaucoup plus loin. Et on a le trèfle, on a la chance et les opportunités. Bon, c'est pas mal. On a un thème financier qui est en train de se relever, qui était peut-être très ras le sol et qui est en train de se relever. Alors peut-être que tu vas avoir une rentrée d'argent, quelque chose que tu n'attendais plus. Peut-être que tu batailles depuis un certain temps pour retrouver l'argent que tu avais perdu, un remboursement ou de l'argent qui t'était dû, d'accord ? Pour moi, tu es bien défendu. Avec la carte du sage et du guide, tu es bien défendu, tu es bien entouré, tu es bien conseillé. Il y a des personnes qui vont vraiment œuvrer à ce que tu récupères ce que tu as perdu ou ce qui t'est dû, ou en tout cas qu'il y ait un gain de cause par rapport à ta situation. On a les cordes, la corde, donc on peut se sentir bloqué dans une situation, coincé, bloqué. On a l'anneau, on a les engagements. Alors toi, tu t'es mis dans un bordel. Clairement, et on a l'abondance qui ressort. Donc, on a cette énergie qui revient. Pour moi, là, avec l'engagement et la corde, on est dans une situation où on s'est engagé dans quelque chose qu'il est difficile de se dépêtrer. Un petit peu comme quand tu signes avec un contrat, avec un travail ou quand il y a un engagement sentimental et qu'en fait, la situation est complètement bloquée ou alors il y a une emprise par rapport à un engagement que tu as et on ne veut pas te laisser partir. C'est pour ça qu'on parle d'argent, de gain de cause. On a l'abondance, on a les finances, d'accord? Ça peut être autre chose que financier pour retrouver une certaine énergie aussi ou pour retrouver ton propre pouvoir. Mais pour moi, tu es engagé à quelque chose, voilà. Il y a une emprise qui ressort. On ne veut pas te laisser partir. Après, j'ai l'abondance qui ressort derrière qui est plutôt favorable. On a le cercueil, donc on a une situation qui prend fin, on a un renouveau. On a l'amour, donc ça peut être dans le domaine sentimental. Il y a une emprise dans le domaine sentimental. Peut-être quelqu'un qui a carrément accès à tes comptes et qui gère carrément tes comptes, qui gère ta vie, tu vois, avec cette carte de la corde, c'est un petit peu comme si tu dépendais de quelqu'un et que tant que tu ne réussissais pas à t'en détacher, tu pouvais pas aller de l'avant, en fait. Hein. C'est pour ça que cet argent débloqué, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un divorce aussi, hein, la corde, le divorce. Hein. Cet argent débloqué va te permettre de retrouver le cours de ta vie, hein, d'accord? Oui, il y a vraiment des choix, on apprend une nouvelle, on apprend quelque chose, on continue. On a un homme qui ressort, alors on est en vidéo générale, donc on a un personnage, tu vois, on a une tierce personne peut-être qui te tient, et on a la déception. Ouais, tu t'es mis dans une situation très inconfortable. On a les festivités qui ressortent et on a la porte de sortie, ça va. Tu vois, tu t'en sors. Mais pour moi, tu es dans une difficulté de fou. Ça me fait penser un petit peu comme si on... Je te donne un exemple, hein, c'est pas ça, mais pour te situer. Comme si on t'avait pris ton passeport et tant qu'on te le rendait pas, tu pouvais pas partir, tu vois. Eh bien, ça me fait penser à ça, cet accord.
cette corde. Avec cet anneau, pour moi, voilà, tu es relié à quelqu'un ou quelque chose de très néfaste pour toi, où tu ne gères absolument plus rien. Ça peut être ce domaine sentimental parce qu'on voit les pieds et poings liés avec ce domaine sentimental qui ressort. Ou alors c'est quelque chose que tu souhaitais vraiment, comme un engagement avec un patron, je sais pas, un éditeur, un producteur, j'en sais rien. Et en fait, c'est pas du tout ce que tu attendais. On t'a peut-être promis monts et merveilles avec cette carte de l'abondance. Et en fait, tu te rends compte que t'as absolument pas même prise sur les choses, que c'est absolument pas toi qui gères les choses et ça ne te plaît pas. Pour moi, tu dépends de quelqu'un ou c'est quelqu'un qui gère les choses à ta place. C'est pour ça qu'on a cette corde qui ressort dans le jeu là. Quoi qu'il en soit, on voit que cette situation prend fin. Alors j'espère pour toi ce mois-ci, d'accord? Quand je dis j'espère pour toi ce mois-ci, ça peut être peut-être début novembre, d'accord? Ça peut être voilà, fin octobre, début novembre. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que la première carte de ton tableau, c'est le cercueil. Donc on voit cette fin, ce deuil, cette page qui se tourne. Par rapport à ce blocage, on a quand même une porte qui s'ouvre. Donc on a des solutions qui sont trouvées, on a une ouverture. C'est pour ça que le guide et le sage ressortent dans ton jeu. Pour moi, tu auras enfin le soutien nécessaire. Peut-être que tu as changé plein de fois d'avocat, peut-être que tu as tapé à plusieurs portes. Et là, cette fois-ci, on voit que ce mois-ci, on va pouvoir t'aider à sortir d'une situation. Alors, ça peut être une situation financière dans laquelle tu t'étais bloqué ou tu t'es mis dans un embarras pas possible. Tu as acheté une maison et c'était un gouffre financier. Il y avait des vices cachés, on ne t'avait pas prévenu lors de l'achat. Donc là, on part dans des procédures pas possibles. Tu as acheté une voiture sur Internet et en fait, tu te rends compte que cette voiture, elle a plein de problèmes, voire même elle est volée. Tu vois, c'est ça, cet engagement vraiment que je ressens dans le jeu. Et ça a engagé des finances, ça a engagé un prix, ça a engagé un achat, je pense. Ou alors tu as vendu quelque chose et la personne ne veut pas te rendre ton argent, ou tu as mis en place une plainte contre quelqu'un et tu attends cet argent parce que l'autre personne conteste. C'est ça. Tu es dans l'embarras, mais pour moi, cette situation prend fin. Il y a les festivités, il y a la porte. Il y a une grosse déception. Alors, avec cette carte de la déception, j'ai envie de te dire, ne reproduis pas les mêmes erreurs dans l'avenir. Sers-toi de cette boulette assez importante pour ne pas la reproduire par la suite, d'accord? Ne retombe pas dans les mêmes panneaux. Hein? Faut que ça te revienne à l'esprit à chaque fois que tu pourrais à chaque fois que tu pourrais te retrouver dans cette situation similaire. Mais on voit quand même que tu as été énormément blessé. On voit que tu as compris quand même de tes erreurs. On voit que finalement, c'était pas les monts et merveilles que l'on t'avait promis, d'accord? Avec ces cartes-là, oui, on a la déception, oui, on est dans une situation complexe, mais il faut vraiment tourner la page et aller de l'avant. Par contre, ça, tu t'en sers pour la suite. Moi, je pense qu'il y a une sorte de perversion dans le domaine sentimental, ou en tout cas, le domaine sentimental pourrait être touché, ou c'est quelqu'un à qui vraiment tu as fait confiance avec cette carte de l'amour. Tu faisais une confiance aveugle à cette personne et cette personne t'a trahi, t'a trompé. En fait, et t'as mis toi dans l'embarras au lieu de lui ou de elle. Cet engagement qui ressort dans le jeu avec la carte de la déception, donc cette erreur qui a été faite prendra fin. Donc c'est terminé. Tu vas pouvoir tourner la page, je le répète, avec la carte du cercueil. Donc voilà, tu t'en bats, tu quittes. Ça se termine pour toi. On va prendre ça, on va recouvrir la corde. Parce qu'en soi, c'est vraiment la corde. Hein. On a le diamant. Donc, on a cette puissance intérieure qui revient, cet éclat intérieur, le diamant à l'état brut, comme quand un bébé est né, hein, si tu veux. Hein, d'accord, il vient juste de naître. Hein. Donc, on passe du blocage, on passe d'une énergie assez sombre et assez négative au diamant qui est plutôt une certaine lumière. On a le foyer, on a la maison, donc ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner un investissement immobilier, les bourses, je ne sais pas pourquoi je ressens tout ça, mais voilà, ça peut concerner l'immobilier ou ça peut concerner la famille aussi, un héritage. Il y a pu avoir un accord avec une personne et cette personne s'est servie de cet accord pour se retourner contre toi. Tu vois, ça peut être vraiment un vice, vraiment, j'ai plein de trucs comme ça en fait dans la tête, après tu l'adaptes. Hein. Mais ça peut concerner un bien immobilier. Après, on a l'abondance et on a la porte qui s'ouvre. Tu vas vraiment recevoir enfin l'aide nécessaire de personnes qui pourront te sortir de cette situation. Alors, sur la déception, s'il vous plaît.
On a 3 cartes. On a le travail, on a le nautile et on a le mouvement. Donc ça peut être le domaine professionnel aussi qui ressort, d'accord? La déception, donc ça peut concerner le domaine professionnel. On voit le mouvement, on voit un professionnel aussi qui ressort avec la carte du travail et qui va remettre la machine en route. Peut-être quelqu'un, je crois que c'est avec toi qu'on a eu la carte du retour, quelqu'un qui va... non, c'est pas toi. Mais quelqu'un qui va revenir en arrière, qui va reprendre le dossier depuis le début, qui va réussir à trouver la faille ou le vice et qui va te sortir de cette situation. Quoi qu'il en soit, tu t'en sors. Hein. Tu te sors de cette situation néfaste pour toi. Pour moi, il y a une certaine progression. Voilà. Hop. Tu vois, ça se termine. La mort et le cercueil. Tu as 2 cartes de fin. Mais de fin inévitable, de fin c'est terminé. C'est-à-dire, ça ne va pas ressurgir un jour dans ta vie. Quand ça mort, quand c'est mort, c'est mort. Tu vois, tu revis pas derrière. Donc, on a bien une situation qui se termine définitivement par rapport à cet engagement très embarrassant et inconfortable. D'accord. Voilà. Donc, l'abondance, la porte qui s'ouvre, les festivités. Alors, les festivités sont pas dans le sens où on va faire une crémaillère, ou on va faire un truc comme ça. Hein. Mais les festivités, c'est plutôt ce soulagement. Voilà, ce soulagement en fait qui ressort. Tu sais ce que j'ai en tête là maintenant de suite? Je ne sais pas si tu les voyais, ces émissions à la télé, je ne sais plus comment ils s'appelaient. C'est ceux qui avaient acheté des maisons et qui en fait se sont retrouvés avec des maisons, c'était la catastrophe, il y a tout qui s'effondrait. Et en fait ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, il allait chercher tous les gens du village et ils allaient faire les travaux gracieusement aux personnes pour avoir une maison sur pied en fait. Hein. Bon, je suis sûre, tu vois de ce que je veux dire. Eh ben, c'est à ça que me fait penser ton tirage en fait. Voilà. Tu vas recevoir cette aide qui va te permettre de tourner la page avec cet ancien et vraiment d'avoir ce nouveau en fait. Il y a une aide très importante. Parce que c'est ce bruit. Mais en ce moment, il y a tout qui s'allume chez moi. Dans la fois en pleine nuit, j'ai la clim qui s'allumait. Pour l'allumer, il faut appuyer sur un bouton. Ouais, comme tous. Hein. Mon aspirateur aussi, enfin bon. Allez, le domaine sentimental, les Verseaux. Tu te concentres. Ah, on a le regain. Et on a la solitude qui ressort. C'est vrai que bon, le désert, il n'y a pas grand monde. Et la carte de la solitude qui ressort dans le jeu. Donc, on a eu un espace-temps où on était bloqué. Franchement, tu as dû te retrouver seul envers toi-même. Hein, d'accord? Que ça soit aussi, on avait le sentimental qui ressort. Ensuite, la solitude peut nous parler justement de retrouver cette forme de solitude et de célibat, de ne plus dépendre de quelqu'un et de retrouver petit à petit son pouvoir intérieur, de revoir les choses avec un peu plus d'optimisme. Tu reprends de l'énergie dans le domaine sentimental. Alors, ça peut être seul, hein. Un divorce qui est enfin annoncé va te permettre de trouver ce regain d'énergie en retrouvant ta solitude et en te retrouvant toute seule avec toi-même ou tout seul. Et à ne plus dépendre de cette personne toxique. Hein. En tout cas, la solitude n'est pas néfaste pour toi ce mois-ci. On a la fidélité. Fidélité, sincérité. Donc, on peut retrouver ton cœur apaisé. Bah tiens, regarde. On a le bonheur qui ressort. Bonheur total dans le domaine sentimental. C'est magnifique. La solitude encore qui ressort. On a le feu vert, la permission. Fouh! Wow, tu retrouves la liberté en fait. Et on a la bonté. Tu as le cœur sur la main, toi, par contre. Que ce soit dans le domaine sentimental ou général, tu as le cœur sur la main. Alors, c'est très bien d'avoir de l'empathie, de l'hypersensibilité. C'est très bien d'avoir beaucoup d'amour à donner, mais attention, ça peut te perdre. Donc, voilà, on a cette bonté qui ressort. Donc, on voit que tu retrouves vraiment un état d'esprit plutôt favorable. On a le feu vert qui est présent, d'accord? Cette notion de permission. On a la solitude. Donc, on va te permettre... cette solitude, de retrouver ton pouvoir. On va te permettre de partir sur un nouveau chemin, d'accord, ou de recommencer quelque chose. Mais attention quand même, cette bonté, c'est bien, c'est une jolie carte, hein, avoir le cœur sur la main, c'est magnifique, mais attention que ça ne te perde pas à nouveau. Donc je le dis, je le répète, tu te resserres des énergies et des erreurs du passé pour ne pas pouvoir les reproduire dans l'avenir, ok? Voilà. Mais au niveau du cœur, au niveau du sentimental, toi, c'est vraiment par rapport au cœur, hein, d'accord? On retrouve son pouvoir intérieur,
on retrouve une certaine fidélité à soi-même, on retrouve son propre bonheur. Donc pour moi, tu es détaché, si on le rejoint par rapport au tirage, tu es détaché d'un lien toxique, tu es détaché de quelqu'un qui avait du pouvoir sur toi et tu retrouves ton propre pouvoir. Tu ne vis plus dans l'ombre de cette personne en fait. Voilà. Donc la solitude en soi ce mois-ci, c'est le message que je ressens. Donc tu vois si tu t'y retrouves, mais la solitude est une forme de guérison, est une forme de prise de pouvoir, est une forme d'épanouissement dans ton jeu. Voilà. Voilà les Verseaux. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!